c'est une algue d'eau douce qui est pleine de bienfaits, qui contient le plus d'apports en fer au monde en termes d'aliments, de vitamine B12, qui a de nombreuses vertus. Il y a des protéines, des oligo-éléments, des minéraux, donc c'est vraiment une algue extraordinaire. La spiruline, ça peut se cultiver à Rochefort, grâce au CRIT et à la communauté d'agglomération de Rochefort, pour trouver un lieu qui nous permettait de produire de la spiruline. Donc c'était assez complexe parce qu'en réalité tous les producteurs de spiruline aujourd'hui connus sont souvent dans la partie sud pour bénéficier des grandes chaleurs, des conditions climatiques agréables. Et c'est vrai qu'ici on n'a pas des conditions optimales pour la spiruline. Par contre ce qu'on a, c'est à peu près le même degré d'ensoleillement, le même nombre de lux. Pour que la spiruline croisse, il lui faut une température minimum et une température maximum. Une température d'eau maximum de 37 degrés qu'il faut essayer d'atteindre. Donc tout l'enjeu était d'équiper la serre pour atteindre cette température tout en ayant une bonne qualité de spiruline. Et l'idée et l'intérêt de faire de la spiruline sous serre par rapport à l'extérieur, c'est qu'on peut la produire sur une vaste plage dans l'année, qui peut aller peut-être, on ne sait pas encore, peut-être jusqu'à 8 mois, 9 mois, c'est ce que va voir l'entreprise Arthrospira au quotidien. La spiruline vit dans les bassins, c'est une algue microscopique d'1/10 de millimètre. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on a donc mis en place une récolteuse automatique avec un filtre à 30 microns qui permet de récupérer la spiruline et de rebalancer son milieu de culture dans le bassin. Donc on est 100% écologique dans une production de spiruline. On est sans pesticides, sans engrais, on va dire, sans OGM. Une fois qu'on a récolté, on va passer sur la table de pressage sous vide, qui va permettre d'aspirer encore un peu plus le milieu de culture pour faire une pâte qui va être beaucoup plus condensée. C'est ce qu'on appelle la spiruline fraîche. Celle que les tant de consommateurs voudraient consommer aujourd'hui et qu'on va réussir nous à vendre l'année prochaine. La spiruline ensuite fraîche, mise dans ce drap, va être mise dans un extrudeur. Donc un extrudeur, c'est un ancien appareil en fait de boucher pour faire les petits spaghettis, qui vont permettre de faire des grands spaghettis de spiruline sur des cadres de séchage, et on va mettre ça au séchoir. On sèche pendant pratiquement 6-7 heures avec un déshumidificateur. Ça nous permet de sécher à moins de 40 degrés, de garder tout l'aspect nutritionnel et qualitatif du produit, et surtout son goût, ce qui est primordial en fait dans la spiruline. Et une fois que c'est sec, on peut la consommer comme ça, la mettre sur une salade, dans des aliments, sur une soupe, dans un smoothie.